Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Naval Group, qui dronise aussi les opérations de maintenance des navires de la Marine nationale française. En quelques années, les robots et les drones se sont durablement installés dans les processus de maintenance des navires de surface et des sous-marins. Revue de détail au Mediterranean Maintenance Forum qui s'est déroulé à Toulon les jeudis et vendredis 21 et 22 mars 2024. Alors sur la photo, vous avez Stéphane Guérin de Delair et Mohamed Boukachmi de Naval Group devant le drone PA Drone qui sert à l'inspection aérienne des navires et au calibrage des radars et des systèmes électroniques. Pour gagner du temps et à la demande du service de soutien de la flotte, le SSF de la Marine nationale, Naval Group teste depuis 2022 deux dispositifs de nettoyage de fouling à flot. Le porte-avions Charles de Gaulle a été le premier à en bénéficier à deux reprises, en 2022 et 2023. Trois autres opérations ont été aussi menées sur les frégates multimissions FREMM, Provence et Normandie, ainsi que sur le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste. Le fouling n'a rien d'anecdotique. Le porte-avions avait par exemple perdu plusieurs nœuds avec un impact sur l'activité aéronautique et l'activité des machines. Après le passage du repos crachant un jet de pression entre 80 et 120 bars, le navire a retrouvé ses performances. Deux modèles ont été testés, celui du norvégien EcoSub A à 4 reprises et celui de Hull Whipper, installé à Dubaï. En parallèle de ces tests maintenant appelés à se reproduire, Naval Group cherche à identifier une solution française. Avec une limite toutefois, puisque cette méthode ne fonctionne pas sur les appendices, safran, hélices, quilles, anti-roulis, note EDES, en charge du dossier pour Naval Group à Brest. Au sujet des coques des SNA, le chantier français utilise un autre robot développé cette fois en interne pour assurer le contrôle d'intégrité des coques des sous-marins nucléaires d'attaque au bassin. Il permet de diviser par deux le temps nécessaire tout en réduisant les capacités et les troubles musculaires des collaborateurs, assure Mohamed Boukamni, en charge de l'innovation dans les processus de maintien en condition opérationnelle MCO à Toulon. Laurent, basé à Brest, a lui développé une capsule de mesure des signatures sous-marines au profit des équipages des navires déployés en opération. Ils pourraient devenir autonomes pour déterminer si leur navire n'excède pas les niveaux de rayonnement électromagnétique acoustique préconisés. Le système a été testé au bassin sur des sources et doit être présenté à la marine dans quelques semaines à Saint-Tropez avant d'être prêt à l'emploi dans une version plus compacte en 2025, assure son créateur. Pour l'instant, c'est un drone NemoSense de RT6 qui le porte, mais la filiale belge de Naval Group planche sur un autre dispositif, un drone multimilieu capable d'immerger la capsule depuis les airs. Ce dernier pourrait avoir une aptitude à réaliser des mesures aériennes. Il y a eu aussi le travail avec les drones de Delair. Dans ce dernier domaine, Naval Group est aussi actif avec le droniste Delair, à qui il fournit les charges utiles. Le porte-avions a été le moteur d'origine de ce développement qui peut s'appliquer à tous les navires. Le drone peut détecter les altérations, notamment la corrosion du navire grâce aux comparaisons avec le jumeau numérique évolué dans la mâture, évitant ainsi de forcément déployer des échafaudages et permettre des calibrations de systèmes radar et optroniques avec une logistique bien plus allégée que dans le système actuel. Dernière innovation conçue à Toulon par Naval Group, l'emploi d'un système de chariot pour déposer et remonter les lignes d'arbres. Outre l'économie de personnel, 2 personnes contre 2 équipes de 15 auparavant. Ce procédé breveté permet aussi un gain de temps. Mohamed l'estime à 1 mois lors de l'opération d'entretien de Charles de Gaulle en 2023 et 2 à 3 semaines pour une FREMM.
L'un de ces appareillages sert d'ailleurs actuellement à Brest sur l'arrêt technique de l'Auvergne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.